les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Nous allons corriger un extrait du bac 2025 Centre étranger jour 2. L'exercice, il s'agit du deuxième, il s'intitule le trombone de Koenig. Voici son énoncé. Le trombone de Koenig est un dispositif permettant de déterminer la célérité des ondes acoustiques. Vous le voyez représenté ici. Il est composé de deux tubes en U emboîtés l'un dans l'autre. Le premier est fixe, le second est mobile. Le tuyau en U fixe est ici, le tuyau en U mobile est ici. Un haut-parleur alimenté par un générateur de basse fréquence émet un son de fréquence fixe. Le haut-parleur sera situé ici. Un microphone branché sur un oscilloscope mesure le signal à la sortie du dispositif. On suppose que les ondes ont la même amplitude dans les deux tubes et que leur propagation a lieu sans amortissement. Donc le microphone va être situé ici. L'objectif de cet exercice est de déterminer la célérité des ondes acoustiques dans l'air à 20 degrés. Voici deux figures qui illustrent le principe de la mesure de la célérité du son avec le trombone de Koenig. Donc à gauche, vous avez une configuration et à droite une deuxième. Le principe, vous voyez, vous avez votre générateur basse fréquence qui va alimenter un haut-parleur. Le son émis par le haut-parleur va se retrouver ici et va être divisé en deux. Une partie va partir à gauche, l'autre partie à droite. Et ces deux ondes vont interférer ici. À droite, vous avez le tube en U là qui va être amovible, déplaçable. Donc ici on a une distance D entre la position initiale lorsqu'il est entièrement foncé et la position actuelle. Là vous avez le même schéma, sauf que la distance on l'appelle D majuscule. Et ce qui va nous permettre de différencier ces deux expériences, expérience 1 et expérience 2, c'est ce que vous voyez ici. Donc en fait vous avez une représentation des signaux lorsqu'ils arrivent au niveau du microphone. Alors la première question est la suivante: justifie en quoi le trombone de Koenig est un dispositif qui vérifie les conditions nécessaires à l'observation d'interférence au niveau du microphone. D'après le cours, quelles sont les conditions d'observation d'interférence? Il faut que les deux sources qui interfèrent soient cohérentes, c'est-à-dire qu'elles aient la même fréquence et un déphasage constant entre elles. Alors ceci est réalisé si une seule source est divisée en deux, ce qui est le cas ici. Donc nous, on a bien dans notre exemple du trombone de Koenig deux sources cohérentes parce qu'en fait elles sont issues de la même source, le haut-parleur. Sur l'écran de l'oscilloscope, on observe la figure suivante. La voie 1 est reliée au GBF. Donc là, on va visualiser le signal électrique qui va exciter le haut-parleur de manière à ce qu'il émette son onde acoustique. La voie 2 est reliée au microphone. Donc là, nous avons ici le signal électrique qui a été capté par le microphone lorsque les deux ondes interfèrent. La question est la suivante: précisez le type d'interférence observé sur la figure 4. Donc là, on voit bien que le signal reçu du microphone est quasiment nul. On a une légère oscillation, donc on peut dire qu'on a affaire à des interférences destructives. Deuxième partie de la question, on demande de justifier si celle-ci est associée à l'expérience 1 ou à l'expérience 2. Pour faire apparaître à nouveau les deux figures là qui illustrent les expériences 1 et 2, il suffit juste de regarder ce qu'on observe au niveau des deux ondes au niveau du microphone. Donc ici, on a les deux ondes qui arrivent en opposition de phase. Donc le résultat va bien être une interférence destructive. Tandis que là, on voit bien qu'elles arrivent en phase. Donc là, par contre, on aura des interférences constructives. Donc la réponse, c'est bien. Il s'agit de l'expérience 1, car les deux signaux sonores arrivent en opposition de phase au niveau du micro. Pour l'expérience 2, on définit delta, la différence de marche à l'instant T entre l'onde circulant dans le tube U fixe et l'onde circulant dans le tube U mobile. Lorsque le tube U mobile est enfoncé au maximum, décalage nul, le dispositif est symétrique et les deux chemins suivis par les ondes ont la même longueur. Question 3, exprimer delta en fonction de delta. En fait, c'est la différence de distance parcourue par les ondes avant qu'elles arrivent ici au niveau du microphone pour interférer. Donc lorsque le tube en U mobile est rentré au maximum, delta est égal à 0 puisque la distance parcourue par les deux ondes sont identiques. Par contre, lorsqu'on éloigne le tube en U mobile d'une distance d, en fait ce delta sera égal à 2d parce qu'en fait l'onde va parcourir dans le tube mobile cette distance là plus la distance en bas en plus par rapport à la distance parcourue dans le tube U en fixe. Donc la réponse c'est bien delta égale 2d. Question 4. Rappelez la relation entre delta et lambda, la longueur d'onde du signal sonore, dans le cas d'interférence constructive. On introduira dans cette relation un nombre entier positif k. Lorsqu'on a des interférences constructives, il faut que la différence de marche soit un nombre entier de longueur d'onde. Donc on peut dire que delta est égal à k lambda avec k, donc un nombre entier positif. Question 5. Montrez à l'aide des questions 3 et 4 que pour tout k entier positif, la distance de décalage correspondante, dk, conduisant à des interférences constructives peut se mettre sous la forme
dk égale k sur 2 fois v sur f, avec v la célérité de l'onde sonore dans le trombone en mètres par seconde, et f la fréquence de l'onde sonore dans le trombone en hertz. Alors pour répondre à cette question, il suffit de combiner les deux réponses qu'on a obtenues aux questions 3 et 4. On voit bien qu'on a delta égale 2d et delta égale k lambda. Donc je peux dire que 2d égale k lambda. Ensuite, je vais transformer légèrement cette relation-là. Mon d, je vais le noter dk, comme c'est dit à l'énoncé, et lambda, je peux le remplacer par v sur f. Donc j'ai la relation suivante, 2k égale k fois v sur f. Il ne me reste plus qu'à isoler dk, donc je divise tout par 2, et j'obtiens bien dk égale k sur 2 fois v sur f. La plus petite distance de décalage, d1, permettant d'observer à l'écran les interférences constructives, est d1 égale 4,35 cm pour une fréquence de l'onde sonore f égale 4032 Hz. La question 6 est la suivante. En déduire la valeur de la célérité de l'onde sonore se propageant dans le trombone. On va repartir de l'équation de la relation établie juste avant, dk égale k sur 2 fois v sur f. On cherche une célérité, donc je vais isoler ma célérité notée v, donc j'ai v égale 2f fois dk divisé par k. Comme on a décalé le tube en U mobile jusqu'à observer la première interférence, on saura à la valeur k égale 1. Donc c'est la petite distance, ça correspond à k égale 1. Donc je reproduis ma relation ici en plaçant 2k par 1. Donc d1 c'est la donnée qui est ici, et mon k vaut 1. Donc je peux dire que la célérité c'est 2d1 fois f. Je n'ai plus qu'à faire l'application numérique, d1 étant égal à 4,35 cm, je convertis ici en mètres, fois la fréquence en Hz. Et si on fait ce calcul, on obtient 351 mètres par seconde, qui est l'ordre de grandeur de la vitesse ou célérité des ondes acoustiques dans l'air. Merci d'avoir visualisé cette capsule, et je souhaite bon vent les scientifiques.